Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes aujourd'hui, comme hier, avant-hier et depuis quelques jours, nous sommes dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est la partie de la révélation biblique qui vient avant la venue de Jésus, donc euh, l'époque qui commence à partir du livre de la Genèse, la création du monde, et qui va jusqu'au livre de Malachie. Donc nous sommes dans le livre du prophète Michée, Michée qui fait partie de cette catégorie des livres bibliques qu'on appelle les petits prophètes, euh, des livres prophétiques dont la longueur ou la composition, le nombre de chapitres est moindre que ceux qu'on appelle les grands prophètes qui comptent plus de chapitres. Voilà pourquoi on fait une distinction entre les grands prophètes comme Ésaïe, Ézéchiel, Daniel, etc. et les petits prophètes. Et Michée fait partie de ces petits prophètes. Et on est au chapitre 5. Le texte que nous méditons, c'est un texte prophétique. Nous lisons les 5 premiers versets de ce texte dans la version second, le texte qui nous parle de la venue du Messie et le texte qui nous dit où même le Messie naîtra à Bethléem, Ephrata, Bethléem qui est la ville de David, la ville royale. Et les prophéties de l'Ancien Testament nous répètent sans cesse que le Messie doit venir de cette ville, donc celui qui est attendu pour libérer son peuple à la manière de Moïse. Moïse a opéré une sorte de libération par la puissance de Dieu qui était avec lui. Il a libéré son peuple de l'esclavage d'Égypte. Jésus libère le peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance, le peuple de Dieu même de l'Ancienne Alliance. Le peuple de Dieu de tous les temps est libéré de ses péchés, de la condamnation du péché. Donc, combien plus excellente encore est la libération que Jésus apporte. Nous lisons Michée chapitre 5 dans la version Louis II. Maintenant, fille de troupe, rassemble tes troupes. On nous assiège. Avec la verge, on frappe sur la joue le juge d'Israël. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu, et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays et qu'il pénétrera dans nos palais. Nous ferons lever contre lui 7 pasteurs et 8 principes ou princes du peuple, 8 princes du peuple. Jusqu'ici, notre péricope, et nous revenons sur le texte d'hier, comme c'est notre habitude. Hier, nous avions vu que pendant un certain temps, après l'annonce de la venue du Messie, il y aura une période où le peuple de Dieu vivra dans l'aliénation. Il sera d'abord envoyé en déportation, en exil pour le royaume du Nord en Assyrie, pour le royaume du Sud à Babylone. Dieu va ramener son peuple, mais une fois revenu dans la terre d'Israël, le peuple sera toujours dominé par des étrangers, par notamment l'Empire romain. Et donc, c'est une sorte d'humiliation pour le peuple de Dieu. Dieu livre son peuple d'une certaine manière. Le peuple n'est pas encore libéré comme Dieu veut qu'il soit libéré, jusqu'au moment précis où euh, celle qui doit enfanter va enfanter. C'est un moment précis dans l'histoire de l'humanité où Dieu a prévu qu'une jeune vierge, Marie, une jeune israélite, tombe enceinte d'une manière absolument unique euh, euh, pour que le Fils de Dieu, Dieu le Fils, entre dans le monde. Cette femme ne connaîtra pas d'homme, elle va recevoir la vie divine de Jésus
dans son sein par l'action du Saint-Esprit. C'est un miracle, mais faut-il s'attendre à autre chose du Dieu qui a créé le monde par sa parole? Si Dieu peut créer en prononçant la parole que la lumière soit, la lumière fut, Dieu est certainement capable de mettre la vie de son Fils dans le ventre d'une vierge pour qu'elle enfante. Donc ce qui implique que Jésus est né comme un vrai bébé. Il a connu la vie d'un petit poupon, d'un bébé dont on doit prendre soin. Il a dû apprendre de ses parents, mais pourtant cet enfant qui se fait homme et qui s'incarne, c'est le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc on avait vu que la venue de Jésus va provoquer un retour du peuple de Dieu vers son Dieu. Et cette fois, le peuple de Dieu sera plus nombreux que le nombre des habitants du territoire d'Israël au moment où Jésus naît. Le peuple de Dieu va s'élargir et va contenir finalement des personnes de toute langue, de toute tribu, de toute race, de tout peuple, des personnes de partout dans le monde. Et c'est bien ce que nous voyons aujourd'hui. L'Église de Jésus-Christ compte des personnes de tous les horizons, des personnes qui se sont repenties et qui ont cru en Jésus. Nous regardons maintenant le verset 4. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel. De qui parle-t-on? On parle ici du Messie, de ce bébé qui va naître, qui va grandir et qui va devenir le chef du peuple de Dieu, le chef de l'Église, celui qui va gouverner. Dieu pose l'autorité de son Fils. Il pose cette autorité pour lui dans le monde. Et Jésus gouverne non pas avec une force humaine, mais avec la force de l'Éternel. C'est Dieu qui gouverne son peuple au travers de son Fils Jésus. Et ce texte nous montre que celui qui gouverne, ce gouverneur, ce chef de gouvernement, il a aussi la majesté du nom de Dieu, de l'Éternel son Dieu. Jésus est un roi, Jésus est majestueux, Jésus est glorieux et il vient gouverner avec la force de Dieu. Et ils auront une demeure assurée. Voyez, ceux qui sont sous l'autorité de Jésus, ceux qui sont sujets du roi Jésus par la foi en lui, eh bien, ils ont une demeure assurée. Jésus met les siens en sécurité, il les protège, il leur donne une assurance que les êtres humains en dehors de lui ne peuvent pas avoir. C'est lui notre sécurité éternelle, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Alors ce texte nous dit en plus que la gloire de Jésus va déborder les frontières du peuple d'Israël. La gloire de Jésus va s'étendre jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est ce qu'on a dit. Aujourd'hui, le peuple de Dieu est représenté par des personnes de toute race, de toute ethnie. C'est un peuple international. Et c'est la beauté de l'œuvre de Dieu qui sauve non pas seulement un peuple physique avec une capitale terrestre, mais qui sauve des personnes de partout dans le monde. Et lorsque on regarde la composition de certaines de nos églises dans les grandes villes, nous voyons bien qu'il s'agit de ce que Dieu a promis et prophétisé dans le livre de Michée. Dans nos églises, il y a des gens de partout dans le monde, des quatre coins de l'horizon. Et c'est cela qui glorifie Dieu, parce que Dieu est le chef et le maître de tous les êtres humains. Alors, remercions Dieu parce que c'est lui qui vient donner de l'assurance et une sécurité à son peuple. C'est lui qui gouverne avec la force qui vient de Dieu lui-même et il est majestueux au-delà de tout. C'est un roi qui mérite l'adoration et l'obéissance en toutes choses. Bonne journée à chacun et à chacune.